La Vierge Marie a-t-elle vraiment prophétisé l'avenir? Elle a parlé de notre époque, des messages clairs, précis, parfois effrayants. Et pourtant, on continue à faire comme si de rien n'était. À Quito, en 1610, la Vierge parle d'une époque future, sûrement dans laquelle nous vivons. Il y aura une corruption totale des mœurs, Satan régnera presque complètement par les sectes maçonniques, visant les enfants pour entretenir la corruption. Aujourd'hui, les écoles sont devenues des lieux neutres spirituellement. La culture populaire banalise la fornication, l'avortement, la rébellion, l'objectif, briser l'innocence dès le plus jeune âge. Et ça marche. Elle poursuit. Le démon volera les hosties consacrées pour les profaner. Mon fils sera piétiné. Tu te dis peut-être, c'est exagéré. Mais aux États-Unis, dans les années 90, les évêques ont confirmé que des hosties consacrées étaient volées pour des messes noires. Et aujourd'hui, des églises sont pillées, des tabernacles arrachés, des prêtres agressés. À nouveau, la Vierge avertit à Quito et Fatima en 1917. Le mariage sera attaqué. On vivra en péché comme si c'était normal. Aujourd'hui, 40% des enfants naissent hors mariage. Plus de 75% des couples vivent ensemble avant de se marier. Le mariage homosexuel est célébré. La confusion du genre touche même les plus jeunes. Et pendant ce temps, on dit que tout ça, c'est juste de l'évolution sociale. Mais est-ce vraiment normal que les fondements même de la famille soient aussi fragilisés? Notre-Dame de la Salette, en 1846, poursuit. Tous les gouvernements auront le même plan, abolir toute religion. Aujourd'hui, les lois ne protègent plus le blasphème et continuent à criminaliser la foi. L'État remplace les parents, on déclare l'église non essentielle, mais pas les commerces. L'homme fera de l'économie son Dieu, disait aussi Notre-Dame. On a remplacé Dieu par le confort, l'argent et l'écran. Notre-Dame à Akito poursuit en 1973. Si les hommes ne se repentent pas, le Père infligera un châtiment terrible. Un feu tombera du ciel, détruisant une grande partie de l'humanité. Les bons comme les méchants, les survivants envieront les morts. Elle ne dit pas que ça arrivera forcément. Elle dit que si l'humanité ne se repent pas, alors un feu tombera du ciel.